Voilà, bonjour frères et sœurs. Cécile et moi-même, simplement, voulons vous dire combien nous sommes réjouis d'avoir fait ce voyage. Nous venons de la région du Grand Est, département de la Meuse. Et nous sommes vraiment réjouis d'être au milieu de vous. Ce matin, donc, comme ça a été annoncé, je vais parler de la Sainte Seine et je donnerai comme titre à mon message « La Sainte Seine ou le mémorial de la réconciliation offerte par Dieu aux hommes ». Et nous commencerons par lire un passage de Genèse au chapitre 3, les versets 22 à 24. Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, nous allons dans l'évangile de Marc, au chapitre 15. Marc, chapitre 15, les versets 33 à 39. Marc 15, 33 à 39. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire en disant : Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit : Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et puis encore un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, évangile de Jean, chapitre 19, les versets 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie : J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit.
Frères, dans l'histoire universelle, l'histoire de l'humanité, il y a 2 jours, 2 grands moments ou événements qui ont marqué la destinée de l'humanité de manière déterminante. Il y a premièrement le jour où Adam et Ève, suite à leur acte de désobéissance, se sont trouvés séparés de leur Créateur et sont devenus des êtres mortels. On peut dire que c'est un jour de triste mémoire. Il y a deuxièmement le jour où le Fils de Dieu, s'étant rendu obéissant jusqu'à la mort, s'est trouvé abandonné du Père, afin d'ôter le péché du monde. Bien que ce jour ait été un jour de ténèbres sur la terre, il est devenu, pour tous les rachetés, un jour de glorieuse mémoire. C'est en effet le jour où Dieu a ouvert à l'humanité pécheresse un chemin conduisant à sa demeure sainte et à la vie éternelle, en sa présence. Donc 2 jours, un jour de triste mémoire et un jour de glorieuse mémoire. On pourrait aussi dire il y a le jour d'Adam et le jour de Jésus-Christ. Si l'on se réfère au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, dans lequel nous trouvons un parallèle contrasté entre Adam et Christ, parallèle que nous pouvons résumer ainsi, là je paraphrase Romains, par Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde, c'est le jour de triste mémoire. Par Jésus-Christ, la justice et la vie éternelle ont été offertes au monde. C'est le jour de glorieuse mémoire. Le jour où Jésus est mort crucifié, ce jour de glorieuse mémoire, les chrétiens le commémorent chaque fois qu'ils célèbrent ensemble le repas du Seigneur, qu'ils appellent aussi la Sainte Seine. Puisque nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur ce matin, je vous propose de revisiter quelques passages de la Bible qui nous en rappelleront le sens profond. Et cet éclairage biblique devrait en même temps nous aider à mieux discerner ce que la Sainte Seine ne peut pas être. En disant cela, je pense au rite catholique de la messe et à la croyance en la présence réelle du Christ qui l'a conduit à l'adoration de l'hostie. Nous parlerons de cela cet après-midi. Alors vous le savez, le récit du dernier repas avec les apôtres avant l'arrestation de Jésus se trouve dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Et il est aussi rappelé par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens au chapitre 11. Alors pour ne pas prendre tous les passages, on va simplement suivre ce passage de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce qui attire notre attention dans ce texte,
c'est d'abord le commandement du Seigneur qui apparaît 2 fois. Je rappelle, faites ceci en mémoire de moi. Au verset 24, répété au verset 25. Jésus a ordonné aux apôtres de se réunir pour manger le pain et boire le fruit de la vigne en mémoire de lui, afin que les croyants se souviennent, génération après génération, de son sacrifice accompli à Golgotha. Alors si nous voulions donner une définition à ce que nous appelons la Sainte Seine, nous pourrions par exemple dire c'est un moment de communion fraternelle pendant lequel les croyants rachetés se souviennent avec reconnaissance de ce que Jésus a accompli pour leur salut. Cette sainte réunion est empreinte de gravité. Elle suscite l'adoration et remplit les cœurs de joie et de gratitude envers Dieu, Créateur et Sauveur des hommes. Dans notre passage, au verset 26, Paul ajoute que cette réunion fraternelle a aussi pour but de commémorer l'œuvre de la croix, dans le contexte de l'attente du retour du Seigneur. Nous relisons le verset 26 qui dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Souvenez-vous, nous avons dit pour commencer que l'histoire de l'humanité était jalonnée par 2 grands événements marquants, la chute d'Adam en Éden et la mort de Christ à Golgotha. Mais dans le passage que je viens de lire, là, nous trouvons ici un 3e jalon historique, celui du prochain retour du Seigneur sur la terre lors de son apparition glorieuse. La Sainte Seine n'est donc pas seulement une invitation à regarder en arrière, à nous souvenir du passé, de l'œuvre accomplie à Golgotha. Elle nous amène également à regarder en avant, à nous attendre au retour de Jésus en gloire, selon cette autre parole de l'apôtre Paul que je vous lis là. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, tout en étant un mémorial, le repas du Seigneur est aussi un moment où nos regards se portent sur l'avenir, un moment que nous vivons dans la perspective heureuse du retour de notre Sauveur et Maître. Car nous croyons que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est 1 Corinthiens 15, 23 qui le déclare. Nous croyons aussi que les vivants seront enlevés lors de son retour en gloire. Ça c'est 1 Thessaloniciens 4, 16 à 10 et 17. Maintenant, je reviens sur notre passage de 1 Corinthiens 11, où il est dit que Jésus a rendu grâce avant de rompre le pain. Et je relève l'expression « rendre grâce », qui provient d'un verbe grec « eucharistéo », et qui a donné en français le mot « Eucharistie » que vous connaissez. Ce terme est employé par certains chrétiens en rapport avec la célébration de la Sainte Seine. Les catholiques notamment parlent de célébration eucharistique ou de sacrement de l'Eucharistie pour désigner le repas du Seigneur. Beaucoup de chrétiens utilisent aussi le mot communion, et cela en lien avec le passage de 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Je vous le lis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Notre participation à la Seine signifie que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ. Et par là, donc, nous sommes en communion avec sa personne sainte.
en même temps que nous nous trouvons en communion avec tous ceux qui participent avec nous. Alors, repas du Seigneur, Sainte Seine, Eucharistie, communion, ces différences de vocabulaire ayant été précisées, nous pouvons revenir à notre réflexion de départ, la Sainte Seine vécue comme un mémorial, une commémoration du sacrifice de Jésus. Alors souvenons-nous de ce que Jean a rapporté dans son récit de la passion de notre Seigneur. Il a écrit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli par Jésus à Golgotha? Un sacrifice parfait, un sacrifice de bonne odeur, comme on le dit dans la Bible. Un sacrifice au moyen duquel Dieu offre aux croyants la possibilité d'accéder à sa demeure sainte pour vivre éternellement en sa présence. Du moins, c'est ce que nous lisons en Hébreux 10, versets 19 et 20. Je vous fais entendre ce verset. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La réalité de cette libre entrée dans le sanctuaire a été symboliquement inaugurée au moment où le voile du temple s'est déchiré, lors de la mort de Jésus. Et souvenez-vous, Exode 26, 31 indique que ce voile était brodé de chérubins. Cela nous rappelle les 2 chérubins qui empêchaient Adam et Ève d'accéder à l'arbre de vie lorsqu'ils ont été chassés d'Éden. Aussi, lorsque nous célébrons ensemble la Sainte Seine, chacun de nous peut se rappeler le jour merveilleux où Dieu est intervenu dans notre propre vie pour l'attirer vers son Fils Jésus. Avec effusion de cœur, nous nous souvenons comment Dieu nous a montré par son Saint-Esprit que Jésus nous avait ouvert l'accès au sanctuaire céleste. Nous nous souvenons aussi d'avoir alors expérimenté dans notre vie cette parole du Seigneur. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Réalité spirituelle extraordinaire que le psalmiste avait prophétisé ainsi. Là, je me réfère au psaume 118, où il est écrit « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » C'est une prophétie sur Jésus. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, verset 19. Pour chacun d'entre nous, les circonstances qui nous ont conduits devant cette porte de l'Éternel et qui nous ont amenés à la franchir avec foi. Ces circonstances pour chacun de nous sont différentes. Et je crois même que si chacun de nous en ce moment se levait pour rendre témoignage en cet instant, ce serait certainement très émouvant. Nos cœurs déborderaient de reconnaissance et de louange envers notre Dieu et Père, qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique afin que nous vivions par lui. Je reviens à cette parole, à ce cri de victoire de Jésus mourant sur la croix. Tout est accompli. La Sainte Seine est un moment privilégié pour nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous réhabiliter dans sa présence sainte. C'est vrai, vous le savez bien, il ne nous est pas possible à chaque repas du Seigneur d'évoquer tout ce qui a été accompli, tellement la grandeur et la profondeur de cette œuvre de grâce dépassent notre entendement.
Cependant, nous pouvons à chaque réunion évoquer certains aspects particuliers du sacrifice de Jésus en partant des Écritures. C'est ce que vous avez l'habitude de faire dans vos cultes. Et dans ce sens, je vous propose de relire quelques passages du Nouveau Testament qui nous permettront de considérer la croix de Christ comme une œuvre de réconciliation accomplie par Dieu en faveur des hommes, œuvre dont la portée est universelle. On peut même dire que cette réconciliation comporte une dimension cosmique, ainsi que l'apôtre Paul nous le révèle dans son épître aux Éphésiens quand il écrit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Cette dimension cosmique apparaît ici. Là. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et maintenant, ensemble, nous allons rechercher un passage dans l'épître aux Colossiens. Alors, Colossiens chapitre 1, versets 18 à 23. Colossiens chapitre 1, versets 18 à 23. Alors, il s'agit de Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. En célébrant la Sainte Seine, nous pouvons nous souvenir de cette réconciliation accomplie par Dieu en Jésus-Christ, lequel a fait régner la paix, nous est-il dit, par le sang de sa croix. Et comme dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit ici qu'il s'agit d'une réconciliation qui touche tout l'univers, concernant tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alors, au sujet de tout ce qui est dans les cieux, précisons quand même que cette réconciliation ne concerne pas Satan, ni les anges déchus, puisque quelques versets plus loin, je pense à Colossiens 2,15, nous lisons que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix a été le lieu où les puissances démoniaques ont été mises en déroute par le Fils de Dieu. La croix a rendu manifeste leur défaite. Quant à l'homme, sa chute l'avait séparé non seulement de Dieu, mais aussi des anges qui servent Dieu. C'est pourquoi l'homme devait être réconcilié avec ces anges-là aussi. C'est ce que Paul indique en précisant que la réconciliation touche tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Les versets 21 et 22
mettent en contraste notre ancienne situation et la nouvelle. Paul le fait ressortir avec les mots autrefois et maintenant. Je reprends donc 1 Colossiens, verset 21, Colossiens 1, verset 21-22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Je rappelle, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, et un peu plus loin, il vous a maintenant réconciliés. Autrefois, maintenant. C'est aussi ce que le frère a partagé dans l'introduction du culte. Nous pouvons nous appliquer le contenu de ce passage et nous souvenir qu'autrefois, nous étions nous-mêmes étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Nous vivions séparés de notre Créateur, mais maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus dans le corps de sa chair. Désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu, ayant été rendus saints et sans reproche par le sacrifice parfait de Christ. Et je relis encore le verset 23, qui est une exhortation à la persévérance dans la foi, toujours Colossiens 1, verset 23, où il est dit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc, par Jésus-Christ, par son sacrifice parfait, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Concernant le sacrifice de Christ, considéré comme une œuvre divine de réconciliation, nous devons encore donner une précision. Il n'est jamais dit que Dieu se réconcilie avec l'homme ou que Dieu aurait eu besoin de se réconcilier avec l'homme. En effet, Dieu ne s'est pas éloigné de l'homme. Il n'est jamais devenu son ennemi. Dieu n'a donc pas besoin de se réconcilier avec l'homme, mais c'est l'homme qui se trouve réconcilié avec Dieu dès lors qu'il met sa confiance en Jésus et en son sacrifice. Et je voudrais dire, si ce matin quelqu'un n'est pas en paix avec Dieu, qu'il sache que Dieu n'attend de lui rien d'autre que de mettre sa confiance pleine et entière en Jésus-Christ et en son sacrifice. Et je vous propose un dernier texte qui évoque encore cette réconciliation opérée par Dieu en notre faveur. Et pour cela, nous allons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 17 à 21. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. L'apôtre écrit : si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je pense à autrefois et maintenant, dont on a parlé tout à l'heure, comme avec les autrefois et maintenant trouvés dans le passage de Colossiens, et il y a aussi Éphésiens, Paul nous fait ici prendre conscience de la nouvelle situation qui résulte de notre position en Christ. Il dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 19, nous trouvons une révélation extraordinaire, bouleversante. Il est écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était en Christ. Mystère insondable qui nous renvoie au nom même donné au Messie dans la Bible. Par exemple, le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Et aussi le nom de Jésus qui signifie l'Éternel sauve ou l'Éternel est salut. Les versets 18 à 20 de notre passage attirent notre attention sur une conséquence logique incontournable de notre réconciliation avec Dieu. Tous ceux qui sont au bénéfice de la grâce divine sont appelés à devenir eux-mêmes des agents de la réconciliation avec Dieu. Paul nous assimile à des ambassadeurs pour Christ, en quelque sorte des représentants de la cour céleste dans le monde. Je relis 18 et 19. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et là, on peut dire que, en tant que rachetés et serviteurs de Christ, Dieu nous envoie comme messagers de notre Sauveur pour exhorter vivement nos semblables à se réconcilier avec leur Créateur. Comme on le dit souvent, nous sommes sauvés pour servir. Et notre premier service, c'est celui de l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et je t'ai réjoui aussi d'entendre dans les annonces toutes ces convocations pour la distribution des calendriers, pour ce témoignage de fin d'année que vous avez l'habitude de rendre par cette distribution de calendrier, comme nous le font nous-mêmes d'ailleurs, Cécile et moi. Nous arrivons au verset 21, où il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dieu a fait de son Fils une victime expiatoire pour le péché, afin que dans la communion au Christ, nous soyons revêtus de la justice de Dieu. Cette parole sublime nous ramène au mémorial de la Sainte Seine, le point de départ de notre réflexion. Cette parole sublime nous ramène au souvenir du jour de glorieuse mémoire. Et c'est là que nous allons nous arrêter, car nous sommes tous conscients que le sujet de notre méditation est inépuisable, et j'irai même plus loin en disant insondable. Frères et sœurs, nous qui sommes réunis ce matin, nous allons maintenant célébrer le mémorial de la réconciliation offerte par Dieu aux hommes. Pour nous,
le jour de triste mémoire, le jour de notre séparation avec Dieu, est oublié, est effacé par Dieu lui-même. Ce matin, nos pensées sont pour le jour de glorieuse mémoire, c'est-à-dire le jour de notre réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce jour extraordinaire que nous voulons maintenant célébrer avec le repas de la Sainte Seine. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et d'adoration. Et c'est dans l'attente de la venue de notre Sauveur que nous désirons célébrer ce mémorial. Et comme transition, donc, je vous propose de prendre le cantique sur le mont du Calvaire. C'est le numéro 130, à toi la gloire.